Bonjour les Verseaux. Attendez, je vérifie que tout fonctionne. Ça marche. Bon, bah désolé, j'ai un petit peu de retard pour les derniers signes. Donc, ces énergies courent jusque fin avril, début mai. Mais d'ici là, j'aurai, je pense, fait d'autres vidéos pour la suite. Bon, votre jeu, en fait, comment vous dire, vous êtes là déjà, hein. J'ai tiré Jupiter et Saturne. Je ne sais pas par où commencer, je suis un peu perplexe. Parce que le tirage est comme ça. Et voilà, il est un petit peu... Vous êtes en dents de scie, Verseau. Je vois beaucoup de force, limite d'autoritarisme, avec beaucoup de manque de confiance à la fois. Donc je vais prendre mon temps pour vous. Donc déjà, Jupiter vous dit, saisissez l'instant pour faire de grands pas en avant. Et c'est clairement le but de cette période, hein, pour vous. Et Saturne vous dit, vous pouvez modeler votre avenir comme vous le souhaitez. Mais visiblement, vous vous en doutez. Attendez, je range au fur et à mesure. En dos de deck, voici ce que nous avons. Nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier vous met en garde du fait que vous risquez de devoir sortir, et cette carte le confirme, d'une certaine apathie. C'est-à-dire, cette carte ne signifie pas que vous êtes apathique, mais cette carte me dit que c'est ça le problème. C'est que vous allez être amené à échanger, amené à, j'ai presque envie de dire, obligé de pactiser presque. Et cette carte vous demande d'écouter votre intuition. C'est-à-dire que les relations, de ce côté-là, on a vraiment quelqu'un de contenté dans son intériorité, quelqu'un qui sait qu'il ne va faire entrer dans son intérieur, que des liens profonds et équitables. Mais là, il y a comme une peur chez vous de vous laisser submerger. Donc cette carte vous demande, et ça c'est le dos de deck, donc je pense que c'est l'enjeu pour vous, c'est de réussir à pactiser. Pactiser dans le sens noble, on ne pactise pas avec le diable, hein, s'il vous plaît. Hein. Vous commencez cette période, vous en êtes là, vous êtes déterminé, sûr de vous, bizarrement, parce que j'ai l'impression que ce n'est qu'une façade, parce qu'on a ça tout de suite après, hein, quand même. On a quand même un 9 d'épée, donc une extrême, comment dire, une extrême difficulté à se lever, à sortir de mauvaises habitudes, de peur et de répit aussi. Bon, c'est une carte de souffrance, osons le dire. Hein. Et j'ai l'impression que vous commencez cette période décidée et à la fois peu convaincu et peu convaincant. On en revient à ce 9 de denier à l'envers. Vous voyez, c'est comme si, en fait, vous êtes dans un grand désir de concrétiser vos plans, vos plus anciens plans. Ce qui me gêne, c'est que on aurait pu dire rêve, mais là, c'est des plans. C'est vraiment des plans. Vous avez planifié quelque chose, mais il y a une sorte il y a une peur, il y a de la peur. Voilà, il y a de la peur. Pourtant, on vous dit fin du mois, si vous écoutez les conseils de Jupiter et de Saturne, on vous dit que là, ça y est, il y a quelque chose de... L'as de denier, vice-versa, dit yes, yes, yes you can. Voilà, d'accord. Vous finissez le mois en yes, yes I can, d'accord. Donc, je sais pas trop quoi dire, je vais devoir éclaircir de toute façon.
hein, c'est obligé, sinon ce serait trop fastoche. Mais ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans l'attente d'opportunités extérieures. Voilà. Plutôt que de vous dire, plutôt que de faire le pas en avant, vous attendez un petit peu, à mon avis, que l'opportunité, vous attendez trop une aide extérieure. À mon avis, c'est la raison pour laquelle vous êtes dans cet état-là. Les cartes vous demandent très clairement de... C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire l'enjeu, c'est de trouver un équilibre entre votre besoin de préserver votre intériorité, votre plaisir d'être, en quelque sorte, et celui de laisser la porte ouverte aux bonnes personnes, non pas par le calcul, mais par le biais d'une intuition retrouvée. C'est-à-dire, il m'est d'avis que vos plans ne s'exécuteront que si vous faites ce travail de vous débarrasser de vos peurs puériles. Et de vos peurs puériles dans le sens où vous pensez qu'il faut une validation de l'extérieur pour faire ce que vous souhaitez. Là, on vous dit que non. Il faut vous lever et garder cet équilibre, ne pas donner à l'extérieur le bénéfice de votre réussite, ou alors la possibilité, mettre entre les mains de l'extérieur le fait que vous réussissiez vos entreprises, entre guillemets, vos plans, allons-nous dire, pour ne pas faire peur à tout le monde. Ne comptez pas trop sur les autres. Et vous le savez, c'est votre enjeu. Ne comptez pas sur les autres, mais laissez entrer par intuition ceux qui, heureusement, seront bons pour vous. Mais n'en attendez rien, puisque c'est de vous qu'il s'agit. Ok ? Ah, ça y est, c'est sorti. Je vais prendre Béline pour... Hop. Nous allons éclaircir la situation. Hop. Bon, ok, c'est ça. Donc on a le changement sur l'empereur. Donc maintenant on connaît l'enjeu. Hein. Vous avez des plans. Vous êtes très sûr de vous sur la nature du changement que vous voulez opérer et vous le ferez savoir. Vous le faites d'ores et déjà savoir. L'étoile de la femme. Bon, si vous êtes une femme, il y a fort à parier que vous ne sentiez pas protégé. Cette carte vous dit stop, tu es protégé. Si vous n'êtes pas une femme, ben, dans ce cas, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous fier à des femmes bonnes. D'accord ? C'est fini de courir après la gueule, s'il vous plaît. Union. Vous allez trouver, vous voyez, cette fin de mois, vous allez trouver les solutions. C'est comme ça. Vous avez, Béline est très gentil avec vous. Voilà, c'est ça. En dos de deck, nous avons la passion. Les passions, pardon. Donc la passion peut être amoureuse, elle peut être aussi, vous pouvez être passionné par une activité. Et d'ailleurs, je conseille aux gens d'avoir plusieurs passions parce que sinon c'est pas possible. Sinon on donne tout à un truc et puis après on se fait manger par elle, vous voyez, on se fait manger par la chose. Alors donc voilà, il y a de toute manière passion, hein, avec l'empereur. Vous avez un très beau jeu, hein, sérieux. Il y a juste ce sentiment de ne pas être protégé, ou cette volonté de se sentir protégé, ou peut-être, puisque nous avons cet empereur, peut-être
avez-vous besoin de faire vos preuves sur le fait que vous ayez vraiment cette capacité? L'empereur, il protège pas que dalle, hein. Il protège pas un pays, il protège une civilisation, hein. Bon, vous voyez? Et peut-être que vous, à mon avis, ça y est, j'ai compris, vous allez redescendre, vous allez effectuer des réglages, d'accord? Peut-être n'êtes-vous pas en capacité, vous allez vous rendre compte petit à petit que tout seul vous n'y arriverez pas, d'accord? Là, démarrer en empereur et se prendre 9 épées, c'est qu'il y a un problème. Vous avez un problème d'ego là, je pense. Ne me tenez pas rigueur de ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît. Cela arrive à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé ce week-end, je me suis bien tapé la honte. Mais moi, j'aime bien me taper la honte. Cela fait partie des joies de la vie terrestre. C'est ça. Ça y est, j'ai compris. Je comprends mieux l'enjeu. Vous voyez, vous allez arrêter de tout centrer sur vous, parce que vos projets, vous y tenez, vos passions, vous y tenez, mais vous commencez à vous rendre compte que votre position d'empereur n'est pas tenable, que ce que vous exigez n'est pas normal. Vous exigez, à mon avis, c'est ça, c'est pour ça qu'on a le changement sur l'empereur. Vous allez modifier votre façon d'apparaître au monde pour attirer quelque chose de meilleur et de plus commun. D'accord? Il y a comme une envie puissante de... C'est comme si vous gaviez l'autre au lieu de le servir. Et je dis cela parce que se prendre des épées comme ça, parce qu'on ne se sent pas protégé, ce n'est pas encore la carte de... ce n'est pas encore la carte de celui qui se prend pour un martyr. On n'en est pas là. Vous allez échapper à cette tendance. Vous voyez? C'est comme si vos projets, vous les aviez imposés. Quand je dis gaver, c'est ça. C'est dans le sens... Ah oui, mais non. Vous étiez tellement sûr de vous qu'à un moment donné, il va falloir réaliser que le projet n'a aucun sens, la passion n'a aucun sens si elle n'est pas partagée à part égale. Que fait l'empereur? Voilà, l'empereur, il délègue, mais le but, c'est qu'il y ait un équilibre, afin qu'il n'y ait pas de guerre, vous voyez? Donc c'est un peu méchant ce que je dis, mais parce qu'on vous demande vraiment de changer cet aspect autoritaire dans vos buts, dans vos directives. Je vais prendre Aliasqué. Hein, hop, je vais faire un petit tableau Aliasqué sur ce qui va vous arriver, ce qui pourrait vous aider. Bon, on a la carte de la... Il me semble la communication. J'avoue que des fois je suis pas des fois je suis pas bien sûre avec Aliasqué. Des nouvelles, c'est ça? Encore communication. Oh, mais on ferme les yeux. Bah alors, il y a quelque chose. Donc nous avons une communication festive, une envie. Non, c'est intéressant, parce que ça... Non, je vais me taire. Je vais tirer les deux dernières, là. Ah, d'accord. Oui, ok, c'est très clair. C'est plus clair. Je vais être en mesure de vous donner plus de précision. Carrément de deck. Bon. Je vérifie. Parce que 75 soit bien l'automne. Ouais. Donc en dos de deck, on demande l'automne. C'est une situation qui dure depuis l'automne, ou alors vous espérez récolter
durant cette saison. Voilà, c'est à vous de voir comment cela vous parle. Il y a l'idée de récolter, mais je n'ai pas l'impression que la récolte arrive tout de suite pour vous. Transformation, muter, aplanir. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. Il y a des choses à régler, à transmuter. Okay, les feuilles mortes doivent partir, nous sommes bien d'accord. Elles ne servent qu'à nourrir le compost. Alors, en fait, je pense que quelque chose vous excite. Vous voyez, il y a la fête, la communication réciproque. Il y a quelque chose qui, à mon avis, en ce moment, actuellement, vous pousse vers le changement, mais vous le ferez peut-être de manière excessive. Voilà. Raison pour laquelle il va falloir vous modérer, je pense, parce que la lune, c'est l'espoir, la lune sur cette ligne. Je pense que quelque chose vous a stimulé, quelque chose vous a donné cette posture d'empereur. Oui, je sais ce que je dois faire, je sais que j'en ai les moyens, mais vous êtes toujours dans le jeu. Parce qu'après, on a des communications beaucoup plus... vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous indiquer que vous êtes sur la fausse voie déjà. Ben non, désolé. Ou alors, vous n'allez pas être en capacité de communiquer clairement. Je le crains. Parce que la lune, c'est l'espoir, c'est aussi c'est les rêves. Peut-être allez-vous réaliser que certains aspects de votre projet ne sont que des rêves. Et vous allez fermer les yeux sur cette situation, sur ces fantasmes, sur ces... vous allez réaliser, à mon avis, que certains de vos projets ne sont que des fantasmes. Que vous devez vous concentrer sur un équilibrage, non pas qu'en vous, mais autour de vous également. Donc ce n'est ni bien ni mal, cela confirme un peu. Ce n'est pas une confirmation, on va dire que ça précise, cela précise la nature des énergies. Je vais demander pour vous des conseils cette fois-ci pour la sphère socio-schtroumpf, comme je l'aime à le dire, pour les Verseaux. Projection. Vous êtes en train de faire le tri. Vous êtes en train de faire le tri entre vos aspirations, comme je le disais juste avant, clairvoyance, entre vos aspirations, entre les choses qui sont faisables dans l'immédiat et celles qui ne sont peut-être que des lubies, en fait. Hein. En tout cas, clairvoyance est toujours une bonne carte. Toujours, on vous demande en tout cas, en conseil, on vous demande d'avoir de la clairvoyance sur ce que vous êtes vraiment et ce que vous représentez. À la fin, cela ne m'étonne pas, il y a l'ouverture. Hein. Vous allez être en mesure de partager de manière équitable et équilibrée votre point de vue. Et c'est ce qui vous permettra d'ouvrir la porte de la destinée et de meilleurs augures. Je vais générer un dos de deck tout de même. Donc les conseils sont absolument les mêmes, désolé, que les énergies générales. Parfois il y a des conseils miroirs magnétiques, cela signifie que vous prenez conscience que vous exercez sûrement une certaine attraction. C'est peut-être cela qui, au début du mois, vous fait un peu prendre cette position d'empereur, mais cette position n'est pas tenable. Sachez-le, voilà, moi je vous le dis. C'est-à-dire qu'il y a des réglages à faire. Voilà. Soit vous retrouvez une certaine forme d'attraction, d'attractivité, mais cette attraction peut aussi vous faire sombrer. C'est ce que
on vous demande d'être clairvoyant, d'attirer sur le fait que vous pourriez très bien attirer, sans être équilibré, les mauvais partenariats. Cela vous permettra une ouverture pour un changement bénéfique. Quelque chose de destiné, quelque chose qui vous rapprochera de vos plans les plus ancrés, j'ai envie de dire. Vous voyez? Je ne vois rien de... Enfin voilà, il y a rien de bien terrible en fait, mais je ne vois rien de négatif à proprement parler. Alors, l'amour. L'amour avec les Égyptiens, pour les Verseaux. Oh! Fécondité, réalisation. C'est une très belle carte. Hein. Commencer comme ça, c'est très bien. Maintenant, on va attendre le reste parce que sur cette ligne qui n'est pas... Enfin, comme je vous l'ai dit, hein, l'empereur, la projection, la fête, renaissance androgyne. Je vous parlais de rééquilibrer. Oui, c'est ça. Énergie ambivalente en fin de mois. Donc, en général, j'ai remarqué que l'amour dénote toujours avec le reste du tirage. Et ce n'est pas anodin. Quand je disais tout à l'heure, il nous faut plusieurs passions, c'est qu'on a tendance à mettre la passion dans un être plutôt que de... ou dans une activité plutôt que d'en avoir plusieurs qui se secondent et se superposent. Problème de couple, purée, en plus je la sors jamais celle-ci. Hein. Et ben voilà, je vais pouvoir vous le donner ce conseil. Vous avez des problèmes de couple, hein, on sait tous ce que c'est, il n'y a pas besoin d'expliquer, en dos de deck. Je pense que vous commencez le mois en amour avec une grande envie de réaliser. Vous avez beaucoup de plans. Peut-être allez-vous justement vouloir les imposer parce qu'on... Là, ce que l'on voit, c'est que ce qui est bénéfique selon moi, c'est que vous allez prendre conscience de votre part masculine ou féminine. Vous allez reprendre en considération hier je disais avec mon ami qui me loge, mon meilleur ami, je lui disais, j'ai été depuis longtemps, je me suis constituée en moi-même l'homme idéal. Et je pense que toi, tu t'es constituée en toi-même, tu es devenue la femme idéale en toi-même, et c'est pour ça qu'on s'entend si bien, c'est que on est plutôt autonome et androgyne, et c'est pour ça qu'on s'entend très bien avec mon meilleur ami. Et je pense que c'est ce que vous devez faire absolument. C'est-à-dire vos projections, parce qu'il y a énergie ambivalente. Je vous disais en début de tirage, arrêtez de courir la gueuse, ça veut dire arrêtez c'est vraiment... Ça m'est vraiment sorti de là. Arrêtez de vouloir combler l'autre de ce qu'il vous semble ne pas avoir. Parce que tout ce que vous souhaitez, on vous demande de redevenir l'androgyne, l'être autonome. Parce que moi, ce qui m'inquiète pour vous, c'est quand même l'énergie ambivalente à la fin du mois. Vous fermez les yeux sur un équilibre quand même. Hein. C'est-à-dire, il y a l'union, il y a l'opportunité, il y a la réouverture. C'est très beau. Mais j'ai l'impression que
qu'au niveau sentimental, vous allez prendre pour vous et vous débarrasser finalement de je vais devoir... Non, avant de dire des conneries, pour ne pas vous faire peur aussi, à mon avis, le travail ne sera pas fini, c'est ça. Non, non, je ne vais pas rééclaircir parce qu'on est en général, il ne faut pas déconner. Non, c'est ça. Je pense qu'en début de mois, cette fécondité, cette réalisation, ce besoin de faire quelque chose dans ce couple, dans une relation, hein, l'amour peut aussi intéresser l'amitié, va vous donner cette impulsion de renaître, parce que vous verrez que ça ne matche pas, vous verrez qu'on ne vous entend pas, vous verrez que, c'est ça quand je parle de gaver, que l'autre, je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui est plus autonome que vous, bordel. Et il va falloir vous en rendre compte. J'ai l'impression que vous voulez combler l'autre de ce qui vous déplaît en lui. Mais c'est pas de l'amour. C'est ce qui provoque des énergies ambivalentes. Vous voulez le combler. Vous voulez combler l'autre. Et c'est en faisant ce travail de renaissance et d'androgynie que vous pourrez faire face aux énergies ambivalentes de l'extérieur. C'est comme ça que je le vois. Mais le problème de couple, entre guillemets, ne sera pas résolu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore, à mon avis, vous devez vous débarrasser de ces énergies ambivalentes. Mais ce travail doit passer par vous. C'est ce que vous demande. C'est en dos de deck, c'est l'enjeu. C'est vraiment l'enjeu. C'est la peur de ne pas attirer les bonnes personnes. Ben, je vous le dis, pour ne pas attirer les mauvaises personnes, pour en finir avec les problèmes de couple, de ne pas réussir à vous unir, de ne pas réussir à créer des liens solides, on vous demande de ne pas chercher à combler l'autre. D'accord? Soyez l'autre idéal. En vous-même, vous attirerez cela. Mais vous aurez à faire face encore à quelques énergies ambivalentes, je le crains. D'accord? De toute façon, c'est là, c'est noté. Vous le craignez, vous vous dites, je vais être embêté, je vais encore avoir des comptes à rendre, je ne vais pas savoir à qui me fier. Et là, c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre intuition, d'accord? À ce niveau, et sur tous les plans, pour vous renforcer. On vous demande de prendre du temps, de ne pas être aussi impétueux. Enfin, l'empereur, ce n'est pas qu'il est impétueux, mais c'est qu'il n'est pas impétueux de manière juvénile, il est de manière paternaliste, autoritaire. Vous n'avez pas les moyens de l'être, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des choses à ingérer avant de les imposer au monde. La personne de votre cœur, quelles sont ses dispositions? S'il y a quelqu'un dans votre cœur. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Et bien voici qui doit vous foutre les chocottes. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous voit comme l'amour véritable, c'est une responsabilité. Mais en êtes-vous capable? On vous demande de faire attention au drapeau rouge. Il s'agit d'une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Voilà. Donc vous avez face à vous quelqu'un qui vous voit, ou quelqu'un qui est capable d'amour véritable, mais certains signes vous mettent en garde. Que ce soit l'autre ou vous, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a soit un entourage néfaste, que ce soit chez l'autre ou chez vous, soit une répétition des schémas à laquelle vous voulez échapper. Hop. Là, je suis un peu plus catégorique parce que quand on a quelqu'un face à soi qui est dans l'amour véritable et qu'on se méfie, c'est que le problème vient plutôt, à mon avis, de vous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est désagréable à entendre, mais si vous avez quelqu'un qui vous aime véritablement et que vous vous en méfiez, c'est que vous avez quelque chose
de négatif en vous-même. C'est Frank Sinatra qui va vous guider en amour pour cette période. Everyone looks up to the guy behind the guy. Tout le monde regarde au-dessus, tout le monde regarde après le type, sous le type. D'accord? C'est-à-dire, ce n'est pas parce que, je vous parlais, c'est pas parce que vous commencez à exercer une certaine attraction, c'est pas parce que vous commencez à être attractif et peut-être à bénéficier d'une hausse de popularité, j'ai envie de dire. N'oubliez jamais que les gens vont chercher ce qu'il y a en dessous. C'est un conseil, vous voyez? C'est un très bon conseil par rapport à ces énergies, je trouve. Fly yourself to the moon of your choice. On vous demande de vous envoler sur la lune de votre choix et pas celle qui est commune à tout le monde. C'est important aussi. You only get one shot at life, so am I. Tu n'as qu'un tir. Tu n'as qu'un tir. La vie est une flèche, ok? C'est dans ce sens-là. Dans ta vie, so am I, donc vise, donc fais le haut, vise haut, d'accord? C'est marrant, je disais arrêtez de courir la gueuse ou le gueux, hein. Arrêtez de vous attacher aux gens qui vont vous convenir dans l'instant ou combler ce qui vous manque. Ou arrêtez de vouloir combler l'autre pour vous donner cet aspect qui n'est qu'un aspect en fait. Là, on vous dit arrêtez d'aimer ce que tout le monde aime, c'est ridicule. À la limite, on se fout. Là, il se fout de ta gueule. Hein. Sinatra. Il te dit, mais t'as qu'une. La vie est une flèche. Elle est rapide. Ok, on est d'accord avec cette allégorie. Moi, c'est mon allégorie pour la vie la plus simple a toujours été la vie est une flèche. Donc, si t'en as qu'une à tirer, mais vise haut, purée. Hein? Mais c'est ce qu'on te demande, hein. C'est ce qui te demande Jupiter et Saturne. Hein. Je vais répéter. Alors, saisissez l'instant pour faire de grands pas en avant. Vous pouvez modeler votre avenir comme vous le souhaitez. Mais le problème, c'est que là, c'est pas l'avenir. Vous commencez pas le mois. Vous voulez modeler le présent, les apparences. On vous demande bien autre chose et vous le savez. On vous demande de passer à une étape supérieure ce mois-ci. Verseau. On vous demande de viser haut plutôt que et de ne pas exiger de l'autre ce que vous n'êtes pas capable de faire. Mais ce sont de très belles énergies tout de même parce qu'on voit que vous allez parvenir à un équilibre, même si à la fin du mois, vous allez, le fait de vous ouvrir à de nouvelles opportunités va devoir peut-être vous forcer à fermer les yeux sur un équilibre qui n'est pas encore obtenu. Voilà. Mais rien de grave. Les énergies de mai arrivent bientôt. Bon, eh bien, à bientôt.